Bonsoir depuis Pittsburgh, Pennsylvanie. Aujourd'hui, nous allons voyager à bord du Capital Limited d'Amtrak, dans le confort de la chambre accessible, la plus grande chambre qu'Amtrak a à offrir. Notre voyage aujourd'hui nous mènera de Pittsburgh à Chicago, en allant d'abord nord-ouest de Pittsburgh, tournant à l'ouest à Cleveland, traversant l'Ohio et l'Indiana, puis tournant vers le nord pour arriver à Chicago. Nous parcourons un total de 481 miles au cours de 9 heures et 46 minutes, avec 9 arrêts en gare avant notre arrivée à Chicago. Arrivant à Pittsburgh par le Pennsylvanian depuis Harrisburg, nous avons eu du temps libre avant notre départ à 23h59. Après avoir admiré la vue sur la ville depuis les inclinaisons de Pittsburgh, nous avons regagné la gare au coucher du soleil. L'horizon et nous pouvons retourner à la gare. Avant d'aller à la gare, nous découvrirons un bout de l'histoire ferroviaire à l'étage. Le bâtiment original de la gare, maintenant le complexe d'appartements Pennsylvanian, est situé au-dessus de l'entrée de la rue. Juste à l'extérieur des appartements se trouve la rotonde de la gare, construite initialement pour fournir aux calèches un abri pour faire demi-tour. La rotonde est maintenant un rappel historique de la grandeur passée du chemin de fer. L'intérieur de la rotonde est splendide, orné de décorations murales, tandis qu'une vaste verrière illumine le centre de la gare. Les noms de Chicago, New York, Philadelphie et Pittsburgh sont montés sur chacun des 4 piliers de soutien, chacune étant une grande ville desservie par le chemin de fer de Pennsylvanie. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il était temps de se diriger vers la gare pour notre départ. J'avais initialement prévu de prendre le train et le bus vers Chicago aujourd'hui, une solution économique et divertissante pour voyager entre les villes, pour un coût de 35$ et 57 cents. Cependant, après réflexion, j'ai choisi d'opter pour une chambre plus chère. Après avoir demandé à l'agent de la gare une amélioration, on m'a informé qu'il ne restait qu'une seule option, et c'était la chambre accessible. J'ai accepté la mise à niveau pour ne pas manquer l'opportunité. Une annonce a vite informé les passagers que notre train arriverait sous peu. Nous sommes alors tous montés pour nous préparer à embarquer. Notre Amtrak Capital Limited Nordegats 29 est arrivé en gare, embarquement commencé rapidement après. En montrant notre billet, on nous a assigné la voiture 2900, un chambre H, une des 2 couchettes du train du soir. Notre train, avec GeoGenesis, attendait sur la voie 1. Pico 42 DC Inendary, 129 menant la charge. En allant vers la deuxième voiture, nous pouvons embarquer et trouver notre chambre. La porte au bout du couloir affiche de manière proéminente un H, qui a plutôt étrangement un cintre coincé entre la porte et le mur. Je vous dirai bientôt à quoi cela sert. Mais maintenant, ouvrons la porte coulissante pour entrer dans notre logement des 10 prochaines heures. Je n'ai même pas eu assez de temps pour poser mes affaires avant que notre train ne quitte Pittsburgh, marquant le début de notre aventure à travers le Midwest. Dès notre départ de Pittsburgh, l'accompagnateur a converti les sièges en lit pour la nuit. Cependant, avant de dormir, nous avons exploré ce que la plus grande chambre d'Amtrak propose. Mesurant un impressionnant 6,9 par 9,5, la chambre accessible est de loin la plus grande pièce proposée sur n'importe quel service Amtrak, bien que le maximum de 6,9 ne soit vu que dans la moitié du lit de la pièce, le reste étant environ un pied plus petit. Cela dit, il reste beaucoup d'espace pour bouger. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous montrer toute la pièce, mais vous pourrez voir l'intérieur. Les lits sur Amtrak sont en fait très confortables, avec 2 oreillers, des draps frais et un surmatelas sur le dessus des coussins de siège habituels. Amtrak offre aussi des couvertures si la pièce est trop froide. Entre chaque siège se trouvent 2 bouteilles d'eau, une pour chaque siège plus la table de plateau, qui comprend les instructions d'utilisation pour toutes les installations de la pièce. En ouvrant, on trouve une table assez sale qui aurait bien besoin d'un nettoyage. Il n'y a pas de place pour cela une fois le lit monté, donc nous le rangeons pour le moment.
La poubelle se trouve en bas de l'escalier. Malgré son emplacement astucieux, la poubelle est assez petite. Une boîte de mouchoirs est placée sur la marche supérieure de l'escalier pour les passagers. Les passagers trouveront le panneau de contrôle principal de la chambre à la tête du lit. Le panneau inclut le contrôle de la température de la climatisation, avec le levier de débit d'air au-dessus. Le levier, comiquement grand, contrôle solidement la ventilation au-dessus du lit. Son utilisation est très agréable, avec un bruit sourd lors du déplacement du levier. Le reste du panneau a l'une des deux prises de la pièce, plus une commande de musique qui ne faisait rien, les commandes de lumière et un bouton d'appel d'assistant. Dans toutes les chambres d'Amtrak, un lit superposé est situé au-dessus du lit principal, d'où les escaliers mentionnés. En actionnant le loquet, le lit supérieur descend pour se mettre en position de couchage. Le lit supérieur est légèrement plus court et moins rembourré que le lit inférieur, avec environ 5 cm de literie contre 15 à 20 pour ce dernier. Les commodités pour la couchette supérieure sont limitées, mais il y a une pochette en faux cuir pour les petits objets, plus un filet de rangement pour les sacs plus grands ou les vêtements. Une lampe de lecture est située près de la lumière principale de la couchette supérieure. Parce que nous sommes à bord d'un train où les mouvements peuvent être imprévisibles, Amtrak inclut un filet de sécurité qui se fixe au plafond pour empêcher les passagers de tomber au milieu de la nuit. Nous pouvons hisser nos jambes pour atteindre la couchette supérieure en montant les marches. Les directives d'Amtrak pour la couchette supérieure indiquent de mettre sa tête à un bout du lit. Mais j'ai trouvé plus simple de le faire à l'opposé. Je ne suis pas sûr que ce soit plus facile d'entrer dans l'autre sens. Malgré un lit plus court, j'avais suffisamment d'espace pour m'allonger sans toucher le cadre, bien que l'espace soit limité au-delà. Je conseille vivement le lit inférieur aux passagers plus grands. En nous baissant, nous fixons le filet. Le filet actuel est trop lâche pour être sûr, mais peut être fixé avec les sangles de chaque côté. En plus d'être un autre endroit pour dormir, la couchette supérieure offre un excellent point de vue pour observer toute la pièce. Une caractéristique notable de la chambre visible d'ici est sa salle de bain attenante que nous examinerons bientôt. Descendre de la couchette supérieure peut être un peu précaire, mais la rampe incluse offre un soutien très nécessaire. Nous pouvons replier et ranger la couchette supérieure. Elle ne sera pas nécessaire pour le reste du voyage. En regardant l'autre moitié de la pièce, nous voyons la meilleure caractéristique de la chambre accessible, la salle de bain standard. À la différence des chambres standards équipées d'une douche et des toilettes, la chambre accessible dispose d'une salle de bain de taille normale avec toilette, lavabo et coiffeuse. Le lavabo fonctionne bien avec une bonne pression d'eau et le savon est plein. L'ensemble habituel de mouchoirs, essuie-tout et papier toilette est entièrement approvisionné. Amtrak fournit aussi des serviettes pour les mains et le visage, outre celles en papier. Finalement, j'ai utilisé les tasses fournies pendant mon séjour, contrairement à mes attentes. Et honnêtement, l'eau n'a pas du tout mauvais goût. La coiffeuse inclut aussi la deuxième prise de courant de la chambre. La salle de bain contient la deuxième prise de courant de la chambre et sa lumière, contrôlée par l'interrupteur sous la main courante du mur. Les toilettes sont propres et fonctionnelles, donc aucune plainte. Intéressant, un voyant indique l'état des toilettes. Les toilettes prennent du temps à se remplir entre les chasses d'eau, et ce voyant s'assure que les passagers ne gaspillent pas accidentellement de l'eau en tirant la chasse trop tôt. Les plus attentifs auront peut-être noté l'absence de porte sur les toilettes. La porte sépare simplement les deux moitiés de la chambre. Techniquement, il n'y a pas de porte, mais il y a un rideau qui peut être utilisé pour séparer la salle de bain de la zone de couchage. Ce n'est pas très sécurisé, quelques espaces vers les bords. Si vous voyagez à plusieurs, une grande confiance est requise pour utiliser les installations. Si vous êtes préoccupé par la sécurité, rassurez-vous, les portes sont équipées d'un verrou qui ne peut être ouvert que de l'intérieur. Le mécanisme en deux parties, où la barre inférieure verrouille la porte,
et la supérieure empêche son écaillage vers le haut, rend l'ouverture accidentelle presque impossible. Il n'y a aucun moyen de l'ouvrir de l'extérieur, et il n'est pas fait maison ni utilisable par un coursier. Le verrou uniquement intérieur explique également le cintre dans la porte d'avant, car il n'y a aucun moyen de sécuriser la porte de l'extérieur. Donc, la friction du cintre maintenait la porte fermée lorsque nous sommes arrivés. Globalement, la pièce est agréable et suffisante pour un passager. Si la vidéo vous plaît, j'apprécierais que vous vous abonniez ci-dessous. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. De plus, la chaîne a maintenant un Patreon. Si vous voulez voir votre nom dans la vidéo, accéder à des contenus hebdomadaires exclusifs et voter pour les prochaines vidéos, cliquez sur le lien en haut à droite ou dans la description pour plus d'infos. C'est tard, mais avant de se coucher, une dernière chose est à vérifier. L'accès à une douche est inclus pour les passagers dans toutes les chambres d'Amtrak. C'est vrai, une douche. La douche de notre voiture se trouve à quelques portes seulement de notre chambre. L'intérieur est assez restreint, la douche occupant la majorité de l'espace. La douche est simple, avec une pomme de douche détachable et un réglage de température. Près de la pomme de douche, il y a des instructions simples, bien qu'inutiles, car peu de choses peuvent être mal faites. La cabine de douche est assez haute pour que je puisse me tenir debout. Cependant, le point de fixation standard pour la pomme de douche est trop bas pour moi, donc la tête détachable est grandement appréciée. Je n'étais pas sûr que le shampoing et le gel douche seraient fournis. Amtrak fait bien de fournir l'une de ces deux choses, avec une boîte de barbelés, barres de savon et bouteilles de savon Amtrak habituelles. Il n'y avait cependant pas de shampoing ou d'après-shampoing, alors assurez-vous d'apporter les vôtres. J'ai pris certains à mon hôtel la veille, donc j'étais prêt à partir. Amtrak fournit aussi beaucoup de serviettes, donc pas de souci pour se sécher. Un porte-manteau et porte-serviette mural est disponible pour suspendre serviettes et vêtements propres. 2 prises et un bouton d'appel d'assistant sont situés sous le miroir. La pomme de douche est gênante, mais mérite un essai. La pression de l'eau de la douche est satisfaisante, avec un bouton de température aisément ajustable. En somme, ce n'est pas parfait, mais c'est certainement bienvenu après une longue journée de voyage. Après m'être lavé, c'est l'heure du lit. Avant de dormir, éteignons les lumières pour voir la luminosité restante de la pièce. Malheureusement, les lumières du couloir sont constamment allumées, et la lumière se diffuse dans notre chambre sombre en raison de l'absence d'un joint adéquat en bas de la porte. J'ai fait de mon mieux pour bloquer l'écart avec mes chaussures, mais je recommande également d'apporter un masque de sommeil comme celui-ci, si vous le pouvez. De plus, les panneaux de sortie de secours brillent la nuit, ce que certains peuvent trouver gênant. Encore une raison d'apporter ce masque de sommeil. Les communautés suburbaines défilaient dans l'obscurité, et après s'être installées confortablement, il est temps d'éteindre les lumières une dernière fois et de fermer les yeux pour un sommeil bien nécessaire. Le son familier du klaxon de notre train et le soleil du petit matin nous ont accueillis lorsque nous nous sommes réveillés le lendemain matin. La lumière dorée du matin illuminait les champs au-delà des voies alors que nous traversions la campagne de l'Indiana. Notre premier arrêt de la journée à Waterloo, Indiana, n'a pas tardé, notre train ralentissant à son arrivée. Nous sommes de retour sur la bonne voie. Après un bref arrêt pour changer de passager, nous reprenons la route. J'ai assez faim, alors allons au wagon-restaurant pour prendre un petit déjeuner. L'étage supérieur des superliners comprend 10 des petites chambres, plus 5 des suites régulières. En passant 2 voitures, nous atteignons le wagon-restaurant. Hélas, le Capital Limited n'a pas encore repris la restauration traditionnelle, limitant ainsi nos choix pour le petit déjeuner. Les passagers peuvent choisir parmi une sélection de petits déjeuners continental, du pain perdu français, une omelette aux 3 œufs et une boisson de leur choix en consultant le menu. Les passagers ont le choix entre du pain perdu à la française, une omelette ou des éléments de petit déjeuner continental. Pour le petit déjeuner aujourd'hui, j'ai opté pour le pain perdu à la française et un muffin aux myrtilles du petit déjeuner continental, plus une tasse de café.
En découvrant le plat principal, j'ai trouvé 4 tranches de pain perdu français et 2 de bacon qui semblaient appétissantes, sentaient merveilleusement bon et avaient un goût délicieux. Le muffin, bien qu'il ait l'air appétissant, n'était pas aussi bon au goût. Il était quasiment tout en sucre, et les myrtilles à modifier ôtaient simplement du déjà copieux petit déjeuner. Le café était passable, donc je noterais ce repas 5,5 sur 10. Le plat principal était satisfaisant, mais insuffisant pour me rassasier, d'où le muffin, qui fut décevant. Je ne sais pas ce que j'attendais du petit déjeuner, mais je pense que mes attentes étaient plus élevées qu'elles n'auraient dû l'être, surtout compte tenu de ce que j'ai payé pour la mise à niveau de la chambre. Avant de redescendre dans notre chambre, nous pouvons faire un arrêt rapide au complémentaire, station de rafraîchissement. On offre à tous les passagers en couchette du café chaud frais et des bouteilles d'eau à volonté le matin. Un distributeur d'eau standard est hors service, d'où les bouteilles d'eau. Néanmoins, les tasses habituelles sont disponibles. J'ai pris une tasse de café frais avant de redescendre. En naviguant à travers le Midwest, pourquoi ne pas observer certaines choses? Examinons rapidement quelques statistiques sur notre voyage. Le Amtrak Capital Limited Negrard nous conduit aujourd'hui à Chicago. 29, propulsé par GE Genesis. P42DC 129. Chaque P42DC est alimenté par le moteur V167 FDL 16 de GE, produisant 4200 chevaux, d'où le 42 dans le nom. Les P42DC peuvent atteindre 110 miles par heure, mais les limites de piste les restreignent à 80 miles par heure maximum. Notre composition aujourd'hui comprend la P42DC mentionnée précédemment, un wagon à bagages et 6 voitures Superliner. Sur 6, 3 sont des voitures de tourisme. Une est une voiture restaurant et café, avec 2 voitures The Lee en tête de composition. Le Capital Limited d'Amtrak parcourt un total de 780 miles entre Washington, District of Columbia et Chicago, avec un temps de trajet de 17 heures et 30 minutes entre les deux villes. Le service comprend un total de 14 stations, avec 4 pauses cigarettes à Cumberland, Maryland, Pittsburgh, Pennsylvanie, Cleveland et Toledo, Ohio. Après le petit déjeuner, notre accompagnateur de voiture transforme notre lit en siège pour le voyage restant. On nous a invités à nous asseoir dans la salle 14 en attendant une des multiples couchettes à bord. Alors pendant que l'occasion se présente, jetons un coup d'œil à ce que la couchette a à offrir. Les couchettes, le plus petit logement proposé sur Amtrak, occupent environ la même empreinte. Notre chambre accessible a 75 pieds carrés de sièges. Les sièges dans les couchettes sont identiques à ceux de notre chambre et ont une quantité décente d'espace entre chaque siège. En tirant la barre sous chaque siège, le dossier s'incline, mais il semble presque irréalisable d'avoir 2 personnes face à face avec les sièges inclinés. La table à plateau sort de sa position murale, se dépliant sur les sièges. Des bouteilles d'eau sont également fournies pour chaque passager. Le siège orienté vers l'avant a une lampe de lecture, des commandes de musique inactives, un bouton d'appel d'agent de bord et un interrupteur principal de lumière. La lumière principale a 2 réglages allumés, avec le traditionnel plus une veilleuse. Le siège dos à la route possède la même lampe de lecture, les commandes de climatisation et l'unique prise de la pièce. Oui, la seule prise. Non, si vous comptez voyager en couchette, apportez une multiprise si possible. Avec une si petite empreinte, le stockage est très limité. Il y a de l'espace pour 1 ou 2 sacs sur le sol près de la porte, avec une petite alcôve à côté du siège arrière. L'alcôve a une sangle qui peut être fixée sur tous les objets plus grands pour les empêcher de bouger pendant le transport, mais avec presque aucune profondeur, j'ai du mal à croire qu'elle sera utilisée. Au-dessus, il y a quelques porte-manteaux et 2 casiers pour les serviettes pour les mains et le visage offertes. L'autre côté de la pièce comporte une poubelle de même taille que la nôtre, surmontée d'une boîte de mouchoirs. Le lit superposé supérieur se replie de la même manière que celui de la chambre accessible et est identique en taille. C'est aussi là que le linge est rangé quand la chambre n'est pas aménagée en lit. Lampe de lecture identique pour haut et bas. Le lit superposé dans le plafond ne fonctionne pas. Le levier sortant de la bouche d'aération au plafond contrôle la climatisation en ajustant les lamelles pour réguler le flux d'air.
Comme avec les portes de notre chambre accessibles, elles ne peuvent être verrouillées que de l'intérieur, avec le même mécanisme à 2 étapes. À l'inverse de notre porte, celles des chambrettes et chambres traditionnelles ont des fenêtres, pouvant être occultées par un rideau mural. L'accompagnateur de voiture a fini, nous pouvons revenir dans notre chambre. Alors que nous nous asseyons, les fils de caténaires de la ligne South Shore commencent leur course parallèle à nos voies. L'une des seules lignes électrifiées aériennes aux États-Unis, la ligne South Shore, comme son nom l'indique, longe la rive sud du lac Michigan, reliant Chicago au nord de l'Indiana. La plupart des itinéraires aux États-Unis ont une vitesse maximale, y compris le Capital Limited, limité à 79 miles par heure. Une fois la literie rangée, le lit inférieur devient 2 sièges habituels, visibles dans la couchette. Pour un passager, l'espace pour les jambes est ample, avec de la place pour s'étirer sous l'autre siège. Chaque siège s'incline comme dans une couchette. La couchette inférieure se transforme en 2 sièges lorsque ceux-ci sont inclinés. Malgré l'inclinaison des 2 sièges, l'espace pour les jambes est insuffisant, même pour une personne. La tablette se déplie, dévoilant un échiquier gravé au centre que je n'avais pas vu auparavant. Cela dit, la tablette est plutôt sale à cause des passagers précédents, ce qui est loin d'être idéal. De plus, elle n'est pas assez haute pour être à plat sans toucher mes jambes, ce qui la rend presque totalement inutile. La côte sud du lac Michigan remplit la fenêtre alors que nous approchons de la frontière de l'Illinois, notre ingénieur nous offrant une agréable surprise d'un rasage et d'une coupe de cheveux en cours de route. Nous atteignons rapidement la périphérie de Chicago, traversant l'I-90 avec la silhouette de la ville se dressant fièrement à l'horizon. Le début de la fin est marqué par notre traversée de la branche sud de la rivière Chicago. Nos dernières minutes à bord nous font passer devant le dépôt de Chicago d'Amtrak, où sont stockés de nombreux nouveaux autocars Siemens Venture d'Amtrak. Pour plus d'informations sur ces incroyables autocars, consultez notre rapport de voyage sur la nouvelle route du Missouri River Road. Nous atteignons bientôt l'entrée de la gare Union et la fin de la ligne. Notre train s'arrête et nous pouvons prendre nos affaires et débarquer à la gare Union de Chicago. Après un rapide coup d'œil à la locomotive 129, nous pouvons entrer à l'intérieur. La gare Union de Chicago sert de porte d'entrée à Amtrak vers l'ouest. La majorité des trajets longue distance d'Amtrak commençant ou se terminant ici. La gare Union, connectée aux services Amtrak et métropolitains, est la 4e plus grande gare des États-Unis. Notre voyage peut être terminé, mais notre aventure n'est pas tout à fait finie. L'accès au Metropolitan Lounge de Chicago est compris avec les billets couchettes et classe affaires du jour même, que j'ai rapidement vérifié. Le salon de la gare propose des rafraîchissements, collations légères et de nombreux sièges pour l'attente du train. Nous devions prendre un autre service bientôt, donc j'ai pris des collations et nous avons poursuivi notre route. Nous étudierons le salon de la gare dans une prochaine vidéo, restez avec nous. En sortant à nouveau, nous arrivons au hall principal de la gare Union de Chicago, et à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes encore ici, merci simplement. Je sais que cette vidéo était longue, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience du wagon-lit, et je voulais faire de mon mieux pour tout partager avec vous. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like pour permettre à plus de personnes de vivre cette aventure. Si ce n'est pas le cas, laissez un commentaire pour me dire ce que je devrais changer. Tous les retours sont grandement appréciés et j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Si vous êtes nouveau ici, j'apprécierais vraiment que vous cliquiez sur le bouton d'abonnement en bas. C'est gratuit et soutient vraiment la chaîne. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-lui un j'aime.
Il y a encore plus de contenu incroyable à venir. Restez pour en voir plus. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre accompagnement. À la prochaine.